Imagine la scène. Tu sors avec une femme absolument magnifique. Elle est brillante, drôle, et tous les hommes de la pièce se retournent quand elle entre. Tu la traites comme une reine. Tu lui offres des fleurs. Tu l'emmènes dans des restaurants chers. Tu lui écris « Bonjour, comment ça va ?» tous les matins. Tu fais exactement ce qu'un gentleman bien élevé devrait faire. Mais voici ce qui se passe dans les coulisses. Elle perd doucement tout intérêt pour toi. Tu ne comprends pas pourquoi. Ce que tu vas découvrir dans cette vidéo va littéralement briser tout ce que tu pensais savoir sur les femmes et les relations. La vérité inconfortable que 97% des hommes refusent d'accepter, c'est celle-ci. Pour qu'une femme t'aime réellement, te désire et reste fidèle, elle ne doit jamais se sentir totalement en sécurité avec ton affection et ton attention. Elle doit toujours avoir le sentiment qu'elle doit se surpasser pour mériter ton attention. Avant que tu ne fermes cette vidéo en pensant que je suis un manipulateur ou un de ces pick-up artistes que tu as l'habitude de regarder sur Internet, laisse-moi clarifier les choses. Je ne parle pas de cruauté ou d'abus. Je te parle de comprendre les mécanismes psychologiques profonds qui dictent l'attraction féminine. Et si tu restes avec moi, pendant les prochaines minutes, je vais te dévoiler la véritable raison psychologique pour laquelle les femmes perdent tout intérêt pour les hommes qui la traitent trop bien. Et surtout, tu vas savoir comment utiliser cette vérité pour créer une attraction durable et obsessionnelle, celle dont rêvent la plupart des hommes sans jamais la vivre. Commençons tout de suite avec la première règle d'or que tu dois comprendre. Les femmes sont biologiquement programmées pour rechercher les hommes avec une valeur de survie supérieure à la leur. Ce n'est pas un choix conscient. Cela est inscrit dans leur ADN depuis des millions d'années d'évolution. Dans les environnements ancestraux, une femme qui choisissait un homme fort, riche en ressources ou dominant socialement avait plus de chances de survivre et d'élever des enfants en bonne santé. Et la femme qui tombait amoureuse du gentil garçon qui lui offrait des fleurs tous les jours, sa lignée génétique s'éteignait. Pourquoi ? Parce que ce gentil garçon ne pouvait pas la protéger de l'attaque d'un autre clan. Il ne pouvait pas non plus subvenir à ses besoins pendant l'hiver. Ce réflexe biologique porte un nom, l'hypergamie. Et même aujourd'hui, à l'ère des supermarchés et des hôpitaux, le cerveau des femmes fonctionne toujours avec ce vieux logiciel. Quand une femme perçoit qu'un homme a une valeur inférieure ou égale à la sienne, son cerveau désactive l'attraction, littéralement. Pendant des centaines de milliers d'années, une mauvaise décision chez une femme, choisir un homme faible ou peu fiable, signifiait mourir en étant enceinte ou élever toute seule un enfant dans un monde brutal. Résultat, leur inconscient a été programmé pour filtrer sévèrement les partenaires et ne conserver que ceux qui dégagent des signaux forts de domination, de puissance ou de rareté. Et maintenant que tu as compris cela, tu vas voir pourquoi ton comportement de gentil garçon, trop disponible, trop investi trop vite, tue leur désir quand tu te montres en demande, collant ou trop arrangeant. Tu envoies à son cerveau des signaux de faiblesse. Et c'est exactement ce que son inconscient rejette. Car dans la jungle, un homme faible
représente un danger pour elle. Tu dois comprendre une chose essentielle. Ce qui attire une femme, ce n'est pas ce que tu as, mais ce qu'elle perçoit que tu vaux. C'est ce qu'on appelle communément la valeur sur le marché sexuel. Imagine une sorte de bourse émotionnelle où chaque personne a une cote en fonction de son physique, en fonction de son charisme, en fonction de son statut social, en fonction de sa rareté perçue. Et voilà l'erreur monumentale que 90% des hommes font. Ils pensent que leur valeur repose sur leur métier, sur leur voiture, sur leurs muscles ou sur leur taille. Mais en réalité, la valeur perçue par une femme repose surtout sur comment tu te comportes avec elle, comment tu vis ta propre vie et surtout, combien tu sembles avoir besoin de son attention. Laisse-moi te présenter 2 situations du quotidien. Imaginons 2 hommes. Le premier, un avocat à succès. Il roule dans une BMW avec un physique soigné. Il payait tous les restos. Il couvrait les femmes de compliments. Il répondait toujours aux messages instantanément. Bref, d'un point de vue extérieur, le package parfait sur le papier. Mais les femmes se désintéressaient de lui. Encore et encore. Et puis il y a cet autre homme, un simple barman, petit appartement, une pièce, mais avec un état d'esprit d'abondance. Il plaisantait, ne montrait jamais trop d'enthousiasme, ne courait après personne. Et devine quoi ? Les femmes devenaient accros à lui. Elles étaient obsédées. Pourquoi selon toi ? Parce que le second comprenait une chose que le premier ignorait jusqu'ici. Ta valeur perçue est nettement supérieure dans l'esprit d'une femme et socialement dans l'esprit des autres à ta valeur réelle. Le premier priait pour ne pas être rejeté. Le second, lui, donnait l'impression d'avoir déjà des options. Tu peux être riche, tu peux être beau, musclé, très intelligent. Si ton comportement trahit le besoin, trahit la peur, trahit la dépendance, elle te placera tout en bas de l'échelle et ne te considérera jamais. Les femmes ne scannent pas juste ton apparence, elles analysent ton comportement comme un radar. Comment est-ce que tu réagis quand elles te testent ? Comment tu gères les silences ? Comment tu occupes l'espace socialement ? Et si ton comportement trahit ceci, je suis chanceux d'être avec elle. Dans son cerveau, cela est interprété comme suit. Cet homme, il est faible. Il me supplie. Il n'a pas trop d'options. Et là, elle se désintéresse de toi. Mais c'est ici que tout bascule. Quand tu penses avoir tout donné, c'est là qu'elle commence à s'éloigner de toi. Parce que plus elle te comprend, moins elle te désire. Et ça détruit tout ce que tu croyais savoir sur l'amour et la psychologie féminine. Maintenant, on entre sur un terrain beaucoup plus dangereux. Celui où le doute devient ton arme la plus puissante. Dans la prochaine partie, tu vas comprendre pourquoi l'incertitude, le flou, l'absence lui font beaucoup plus d'effet que ta tendresse. Regarde bien la vidéo jusqu'à la fin, parce que tu vas enfin savoir comment incarner le vide qui la hante toutes ces nuits. Voici la deuxième règle que tu dois comprendre. Moins une femme est certaine de ton intérêt, plus elle pense à toi. C'est de la psychologie de base. L'être humain accorde plus de valeur à ce qui est incertain et prend pour acquis ce qui est évident. Quand tu es trop disponible, quand tu envoies des messages tout le temps, quand tu lui montres à quel point tu es fou d'elle dès le départ, tu détruis tout mystère, toute tension, tout challenge autour de toi. À ses yeux, elle n'a
plus rien à conquérir, tu es déjà acquis. Mais si tu entretiens un flou dans tes intentions, si tu n'es pas toujours disponible, son esprit commence à tourner en boucle. Elle commence à se poser des questions. Est-ce qu'il m'aime bien? Pourquoi est-ce qu'il ne m'a pas répondu? Mais qu'est-ce qu'il fait en ce moment? Et c'est ça, le carburant de son désir pour toi. Je vais t'expliquer comment cela fonctionne en pratique. Tu rencontres une femme à un événement, quel qu'il soit. Il y a une super connexion entre vous. Vous échangez de contacts. Le gars gentil, typique, va lui envoyer dès le lendemain un message du genre « J'ai adoré notre conversation hier soir. Tu es incroyable. Quand est-ce qu'on se revoit ?» Le gars qui comprend la psychologie féminine attend 3 jours et il envoie simplement « Café, mardi, 15h. » Boum. Pas de point d'exclamation, pas de compliment, pas de supplication. Juste une direction claire, un signal subtil d'intérêt, sans soumission, sans demande de permission. Voici le principe psychologique derrière, le renforcement intermittent. Quand tu reçois une récompense de façon constante et prévisible, ton cerveau s'y habitue et il s'en lasse rapidement. Mais si la récompense est aléatoire, imprévisible, ton cerveau s'accroche, il devient dépendant. Et c'est pareil avec ton attention. Si tu lui donnes ton attention de façon régulière et prévisible, elle finira par s'y habituer. Mais si tu la doses intelligemment, si tu crées des pics et des creux, alors elle devient accro. Ton attention devient comme une drogue pour elle, une ressource rare, un luxe qu'elle cherche à mériter. Le problème des hommes aujourd'hui, c'est qu'ils balancent toute leur validation en très peu de temps. Ils complimentent tout le temps. Ils disent oui à tout. Ils montrent qu'ils sont déjà acquis. Et ils pensent que cela va les séduire. Mais ce que les femmes perçoivent inconsciemment, c'est ceci. Tu me donnes toute cette attention sans que je n'ai à faire d'efforts pour la mériter. Ce qui veut dire que tu n'auras rien de plus à m'offrir. Donc, tu n'es pas intéressant. Tu ne représentes pas un challenge. Tu veux savoir ce qu'elle ressent pour toi à ces moments-là? Rien. Absolument rien. Ou pire, un mépris profond pour ta personne. Tu pensais que l'ambiguïté était le jeu principal? Attends de découvrir la suite, quand tu vas voir ce qu'elle provoque exprès, juste pour voir jusqu'où tu es prêt à ramper pour elle. Voici maintenant une vérité que la plupart des hommes n'ont jamais compris. Les femmes te testent tout le temps. Et non, ce n'est pas pour vérifier si tu es assez viril. Elles te testent pour voir à quel point tu tiens à elle. Chaque fois qu'elle agit un peu froidement, chaque fois qu'elle mentionne le nom d'un autre homme devant toi, chaque fois qu'elle fait semblant d'être indifférente, elle n'évalue pas ton intelligence, elle évalue ton degré d'investissement émotionnel pour elle. Et si tu tombes dans le piège en essayant immédiatement de regagner son approbation, voilà ce que tu viens de lui dire inconsciemment. Tu m'intéresses plus que je ne t'intéresse. J'ai besoin de ton approbation pour me sentir bien. Je vais courir après toi si tu m'échappes. Et à partir de ce moment-là, la dynamique de pouvoir se brise. Elle t'a dominé psychologiquement et elle le sait désormais. Voici 3 tests fréquents qu'elles te feront subir systématiquement et 2 manières possibles d'y répondre sans jamais te montrer affecté. Le premier test auquel tu seras soumis de sa part
c'est celui de la comparaison avec un autre homme. Elle te parle d'un autre homme. Elle te parle d'un ex, d'un gars, tellement beau qu'elle a croisé. Les réactions typiques qui te disqualifient immédiatement à ses yeux, c'est de te montrer jaloux, c'est de chercher à te justifier ou à surenchérir pour prouver que ta valeur est supérieure à la sienne. C'est un échec total. Tu viens de lui montrer que tu te mets en compétition. La meilleure réaction à avoir dans cette situation, c'est de rester stoïque, calme, imperturbable, indifférent. Tu peux même lui répondre « Ah ouais, c'est vrai qu'il est pas mal », sans aucune émotion, sans aucune ironie, mais avec détachement. Et tu passes à autre chose. Et si tu penses que la comparaison, c'est le test ultime, attends de voir la suite. Le test qui te donne une place pour mieux t'y enfermer. Parce que cette fois-ci, c'est ton empressement qui va te trahir. Le deuxième test auquel tu seras soumis, c'est le test de disponibilité. Elle te propose un rendez-vous. Tu acceptes. Et puis à la dernière minute, elle annule. On l'a tous vécu celui-là. Toi, moi, tout le monde. Alors tu paniques. Tu proposes de replanifier tout de suite. Tu dis que tu es déçu. Là encore, tu lui confirmes que tu es prêt à tout pour elle. Voici la réaction correcte à avoir dans cette situation. Tu lui réponds simplement « pas de souci », point. Et tu passes à autre chose. Tu ne relances pas. Tu ne réclames rien. Si elle décide de te relancer, c'est tant mieux. Sinon, tu continues ta vie. Tu croyais avoir déjà tout vu. Le prochain test est encore plus sournois, parce qu'il ne joue pas avec ton temps, mais avec ton équilibre émotionnel. Et s'il te désarme, ce n'est pas pour fuir, c'est pour voir si tu t'effondres. Le dernier test auquel elle va te soumettre, c'est le test d'attitude. Elle commence à se montrer distante. Elle te parle mal. Elle met du temps à répondre à tes messages. Ou bien, elle fait la tête sans raison. Et toi, en réaction à ces comportements, tu cherches à savoir ce qui ne va pas. Tu essaies de la rassurer. Tu essaies de la divertir. Échec total. Tu viens de lui montrer, à travers ses réactions, que son humeur gouverne ton énergie. Mais voici l'attitude à avoir dans ces situations. Tu calques ton comportement à son comportement. Si elle se montre froide, tu deviens froid toi aussi. Si elle ne fait pas d'effort, tu retires ton attention et tu attends que ce soit elle qui revienne. Et si elle ne revient jamais, cela veut simplement dire qu'elle n'était pas faite pour être avec toi. Et tu passes à autre chose. Mais voici ce que tu dois graver dans ta tête. Tous ces tests, ils ne sont pas conscients. Ce n'est pas une manipulation volontaire de sa part. C'est son inconscient, son cerveau primitif, qui cherche à évaluer ta stabilité émotionnelle. Elle veut s'assurer qu'elle fera le bon choix avec toi. Et si tu fléchis, son attraction diminue et elle perd de l'intérêt pour toi. Si tu restes solide, ancré, stable sur tes positions, tu nourris son attraction pour toi et elle commence à s'attacher. Elle ne cherche pas un homme parfait. Elle cherche un homme stable, indifférent aux manipulations émotionnelles. Un homme dont l'estime personnelle ne dépend ni d'elle, ni de ses caprices, ni de ses fluctuations d'humeur. Quand tu passes ces tests, tu lui montres que tu n'as pas besoin de son approbation pour exister. Et ça, c'est la forme la plus puissante de virilité perçue. Tu pensais avoir passé les pires épreuves, mais laisse-moi te dire
que ce n'était qu'un prélude. Car ce qu'elle teste, ce n'est pas seulement ta solidité, c'est ton seuil d'abandon. Chaque fois que tu réagis, que tu t'adaptes, que tu cèdes, tu gravis une marche de plus vers un piège que tu construis toi-même. Et ce piège a un nom, c'est celui de l'investissement émotionnel unilatéral. Dans la prochaine partie, tu vas voir comment celui qui aime le plus finit toujours par supplier et pourquoi celui qui donne tout se vide de lui-même. Reste bien concentré pour la suite parce que tu vas découvrir la règle la plus froide, celle que personne ne t'a jamais dite, sur la façon dont tu pourras inverser le rapport de force entre elle et toi. Écoute bien ce principe, il est brutal, mais il est vrai. Dans toute relation, celui qui s'investit le plus émotionnellement perd le pouvoir. Et cet investissement émotionnel se mesure facilement. Qui envoie les messages en premier ? Qui fait le plus d'efforts pour organiser les rendez-vous ? Qui se plie le plus pour faire des concessions ? Qui montre le plus de vulnérabilité ? Si c'est toi, alors tu es celui qui perd de l'attraction. C'est une loi fondamentale de la psychologie humaine. Mais attends, il ne s'agit pas de ne jamais s'investir. Il s'agit de savoir quand et comment le faire. La règle, elle est simple. Laisse-la s'investir en premier. Ensuite, ajuste ton niveau au sien, pas plus. Jamais plus. Ne sois pas celui qui relance tout le temps. Ne sois pas celui qui sacrifie ses plans pour elle. Ne sois pas celui qui prouve, celui qui rassure, celui qui attend. Quand l'investissement est équilibré, chacun dans la relation se sent valorisé. Chacun se sent respecté. Mais quand toi seul, tu donnes, elle arrête immédiatement de te respecter. Et sans respect, il n'y a plus d'attraction, il n'y a plus d'admiration, il n'y a plus de désir, il n'y a plus rien. Est-ce que tu sais pourquoi tant d'hommes se retrouvent à supplier l'amour d'une femme qui commence à s'éloigner ? Parce qu'ils ont tout donné, trop tôt, trop vite, trop fort. Et maintenant, elle ne ressent plus rien pour ces hommes. Elle n'a rien eu à gagner, rien à mériter. Elle n'a pas investi quoi que ce soit dans la relation. Et donc, elle ne valorise plus rien venant de toi. Voici ce que tu dois comprendre. L'investissement crée de l'attachement, que ce soit en temps, en énergie, en émotion. Et celui qui en investit le moins domine émotionnellement. Ce n'est pas cruel, c'est de la stratégie. Et si tu ne joues pas avec cette règle, tu seras toujours celui qu'elles finiront par quitter. Tu viens de voir l'erreur qui brise des milliers de relations. Donner sans mesure, espérer sans retour, investir sans limite. Tu as compris que celui qui aime le plus et qui s'investit le plus perd le plus. Tu as aussi compris que l'attachement déséquilibré détruit le respect qu'elle a pour toi et que ta disponibilité excessive finira par la dégoûter et la faire fuir. Mais il y a une autre vérité, encore plus tranchante. Ce n'est pas seulement ce que tu fais qui détruit son attraction pour toi, mais c'est le monde intérieur dans lequel tu évolues. Si ton monde intérieur peut être manipulé, modifié, écrasé, alors tu n'es plus l'homme qu'elle désire. Dans la prochaine partie, tu vas découvrir ce que très peu d'hommes apprennent à maîtriser. Le seul pouvoir qui change tout, même sans dire un mot. Alors regarde bien la vidéo jusqu'au bout, parce que tant que tu ne maîtrises pas ton cadre, elle n'aura jamais vraiment envie de faire partie de ta vie. Ce que tu dois absolument maîtriser maintenant,
c'est le contrôle de ton cadre. Ton cadre, ou frame, c'est ta vision du monde, c'est ta réalité, c'est la façon dont tu te perçois, dont tu perçois la relation et ce que tu attends de la vie. Alors écoute-moi bien s'il te plaît, parce que les femmes vont constamment tester ton cadre, pas pour te détruire, mais pour voir si tu vas le sacrifier pour leur plaire. Et si tu cèdes, si tu changes ton discours pour qu'il lui convienne, si tu ajustes ton énergie selon ses humeurs, alors elle comprendra une seule chose, que tu n'es pas un vrai leader. Parce que le vrai pouvoir, c'est celui qui reste centré, même sous la pression. Un homme solide ne cherche pas à gagner une dispute. Il ne supplie pas pour obtenir de l'affection. Il maintient son cadre avec calme et confiance. Et c'est exactement ce que son inconscient recherche. Un homme capable de tenir sa réalité, même quand elle essaiera de te faire douter. Tu sais ce que les hommes ne comprennent pas? C'est que l'amour et l'attraction fonctionnent sur deux lois totalement différentes. L'amour, c'est la compatibilité, c'est le soin, c'est l'engagement. Mais l'attraction, ou du moins le désir, c'est le mystère, c'est la tension, c'est le challenge. Un homme peut être aimable, généreux, attentionné, et pourtant, sa femme ne le désire plus, parce qu'il n'y a plus rien à conquérir chez lui. Elle le respecte peut-être, mais elle n'a plus envie de lui. Et c'est comme cela que tant de couples finissent dans une ruine émotionnelle. L'homme donne, il rassure, il s'engage, il s'investit davantage. Et elle finit par ressentir de l'ennui, ressentir du mépris, voire du dégoût. Alors elle s'éloigne, pas par méchanceté, mais parce que son cerveau ne ressent plus rien pour cet homme, ni affection, ni désir, ni respect, ni admiration. Les hommes qui réussissent dans des relations longues ne sont pas ceux qui aiment le plus. Ce sont ceux qui aiment avec force, tout en maintenant une tension psychologique dans la relation. Ceux qui sont bons, mais pas disponibles à tout moment. Ils sont présents, mais ils ne sont jamais acquis. Et voici la vérité ultime que tu dois intégrer avant de quitter cette vidéo. Tu peux continuer à te battre pour être aimé, ou tu peux devenir l'homme qu'elle se sent chanceuse d'avoir conquis. À toi de choisir, parce que ce que tu viens d'apprendre, ce n'est pas juste du dating, c'est la psychologie brute de l'attraction féminine. Alors applique-la, utilise-la avec conscience et regarde tout changer. Tu viens de comprendre pourquoi tu perds ton pouvoir à chaque fois que tu t'investis plus qu'elle dans la relation. Pourquoi plus tu donnes, plus elle finit par s'éloigner. Pourquoi plus tu t'adaptes à elle, plus tu deviens invisible à ses yeux. Mais ce que tu ignores encore, c'est d'où vient ce réflexe que tu as de t'effacer. Cette compulsion de vouloir bien faire, de toujours donner plus que ce que tu reçois, de t'accrocher à des personnes qui, elles, ne t'ont jamais vraiment choisi. Tu crois que c'est de l'amour, tu crois que c'est de la gentillesse. Mais si c'était autre chose, quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus sombre, quelque chose que tu portes en toi depuis l'enfance, sans même avoir conscience que cela te détruit. Et si en m'écoutant actuellement, tu ressens ce poids invisible dans ton ventre ou une tension silencieuse dans ta poitrine, ce n'est pas de la faiblesse ni de la honte, c'est ton instinct qui te signale actuellement de reprendre ta posture d'homme de contrôle. Dans cette vidéo qui va s'afficher à l'écran, tu vas découvrir le mécanisme psychologique que tu refuses encore de voir, celui qui fait de toi
quelqu'un de gentil, un prisonnier prévisible, manipulable, sacrifiable, malléable. Et si tu ne brises pas ce schéma, maintenant, tu continueras à confondre la loyauté avec ta soumission.